Le bruit te tue et tu ne t'en rends même pas compte. Je ne parle pas du bruit extérieur, mais de celui que tu portes dans ton esprit. Celui qui t'empêche de dormir, qui te fait douter, qui répète encore et encore ce que tu aurais déjà dû lâcher. Ce bruit qui se déguise en pensée, en souci, en culpabilité. Et le pire, c'est que tu t'y habitues. Tu apprends à vivre avec la tête pleine de voix qui te drainent d'énergie, avec des émotions qui t'obscurcissent, avec le besoin constant de répondre, d'expliquer, de discuter. Mais le véritable pouvoir n'est pas dans le fait de parler plus fort, mais d'apprendre à se taire. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est la forme la plus élevée de contrôle. Seul celui qui a appris à maîtriser le bruit interne peut agir avec clarté au milieu du chaos. Car le silence ne signifie pas l'absence d'action, mais la présence de conscience. Cela signifie que ton esprit ne réagit plus, mais qu'il choisit. Que tu n'as plus besoin de prouver, de convaincre ou de te défendre, parce que tu sais qui tu es. Le stoïcisme l'a compris il y a des siècles. Plus il y a de bruit à l'intérieur, moins tu as de paix à l'extérieur. C'est pourquoi le travail le plus profond n'est pas de crier tes changements, mais de les réaliser en silence. Sans chercher l'approbation, sans te comparer, sans t'accrocher au passé, sans exiger que le monde te comprenne. Parce que la véritable croissance ne se publie pas, elle se vit. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le conflit, la tranquillité plutôt que l'impulsion, tu deviens quelqu'un de plus fort. Alors reste, parce que ce n'est pas un message pour celui qui cherche à se sentir bien pour un moment. C'est un message pour celui qui en a marre de vivre avec du bruit dans la tête et qui veut retrouver son pouvoir. Aujourd'hui, tu comprendras que le silence n'est pas la fin de quelque chose, c'est le commencement de tout. 1. Vis sans chercher l'approbation. Imagine une pièce pleine de miroirs. Dans chacun, tu vois une version différente de toi. L'une sourit même si elle est fatiguée. Une autre cherche l'approbation, une autre se compare aux autres, une autre se sent coupable pour quelque chose qu'elle ne peut plus changer. Tu t'approches de chaque reflet en essayant d'ajuster quelque chose, de redresser une image, d'effacer une imperfection. Mais plus tu t'efforces, plus tout devient déformé. Cet endroit est ton esprit lorsque tu vis en cherchant l'approbation. Un labyrinthe de reflets où tu oublies qui tu es vraiment. Parce que chaque miroir te renvoie ce que les autres veulent voir. C'est ainsi que la plupart des gens vivent, en attente du jugement des autres, en adaptant leur essence pour s'adapter à des moules qui changent chaque jour, en renonçant à l'authenticité par peur du rejet. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que plus tu cherches à plaire, plus tu t'éloignes de ta vérité. Vivre sans chercher l'approbation est un acte de rébellion dans un monde qui t'apprend dès l'enfance à plaire. On t'éduque pour recevoir des applaudissements, pas pour te respecter. On te dit que le succès se mesure par l'acceptation, par les likes, par la validation des autres. Mais c'est un piège. Parce que quand tu vis pour plaire, tu deviens esclave des attentes. Ta valeur dépend d'un applaudissement qui peut disparaître à tout moment. Et quand cela arrive, tu ressens le vide. Le stoïcien le savait. Celui qui a besoin d'approbation est faible parce que sa paix dépend de quelque chose qu'il ne contrôle pas. C'est pourquoi la véritable force réside dans le fait de se libérer du désir d'être accepté. Faire ce qui est juste même si personne ne le voit. Tenir sa parole même si personne ne la célèbre. Marcher avec assurance même s'il n'y a pas de témoin. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation, quelque chose change. Ton énergie s'organise, ton esprit s'éclaircit, ta présence devient solide. Tu n'as plus rien à prouver parce que tu comprends que ta valeur n'est pas négociable. Et cela se voit. Dans ta façon de parler, de marcher, de décider, tu deviens une personne qui inspire le respect sans avoir à l'exiger. Les gens le ressentent parce que le silence de celui qui n'a pas besoin de plaire impose plus que 1000 mots. Mais arriver à ce point n'est pas facile. Cela demande du courage, parce que le monde te punira pour être toi. On te dira arrogant, distant, difficile. On te montrera du doigt pour ne pas suivre le bruit de la foule. Et c'est là que tu dois rester ferme, parce que le prix de l'authenticité est l'inconfort temporaire. Ensuite vient la liberté. Pense à ceci. Quand tu vivais en cherchant à plaire, ta paix était fragile, ton humeur dépendait de l'humeur des autres, ton estime de toi s'effondrait avec une critique.
Mais maintenant tu comprends que la validation la plus puissante vient de ta conscience tranquille, pas de la foule mais de toi-même. À cet instant, tu découvres quelque chose qui change tout, que le silence intérieur est plus satisfaisant que n'importe quel éloge. Parce qu'il n'y a pas de bruit plus épuisant que celui de vivre en essayant d'être accepté. Alors laisse-les parler, critiquer, ne pas comprendre. Tu n'as pas besoin d'expliquer qui tu es, ta vie parlera pour toi. Vivre sans chercher l'approbation ne signifie pas t'isoler. Cela signifie être si authentique que tu n'as plus besoin de prétendre quoi que ce soit. Et quand tu arrives là, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. C'est ça la véritable paix. 2. Arrête de te comparer aux autres. Te comparer aux autres, c'est comme courir une course sans savoir où tu vas, mais tu continues de courir simplement parce que tout le monde le fait. Tu regardes autour de toi et tu vois les autres avancer, rire, réussir, afficher une confiance apparente, et à ce moment-là, tu as l'impression d'être en retard. Mais la vérité est que personne ne suit le même chemin. Chaque personne vit une histoire avec des temps, des blessures et des leçons différentes. Pourtant, l'esprit humain s'obstine à tout mesurer avec la mesure des autres. Tu te compares à celui qui a plus, à celui qui a réussi avant, à celui qui semble plus heureux, sans savoir ce que cette personne a dû perdre pour arriver là. Te comparer, c'est t'oublier, c'est te distraire du processus que seul toi peux vivre. Le problème est que la comparaison est devenue une addiction moderne. Sur les réseaux, dans les conversations, dans les pensées, tout est conçu pour que tu mesures ta valeur par rapport à l'autre. Mais personne ne publie ses chutes, personne ne montre les nuits où il a pensé à abandonner, personne n'enseigne la partie où il a pleuré tout en prétendant avoir tout sous contrôle. Et toi, en ne voyant que les lumières, tu oublies qu'il y a une ombre derrière chaque victoire que tu ne vois pas. Tu laisses ton esprit te tromper en te faisant croire que tu perds une compétition qui n'existe même pas. Le stoïcisme enseigne que la seule mesure valable est celle de ton propre progrès. Si aujourd'hui tu es plus sage, plus serein ou plus fort qu'hier, alors tu gagnes. Pas contre les autres, mais contre ta version précédente. La comparaison externe te vole la paix, parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec quelque chose que tu n'as pas. Mais la comparaison interne te donne du pouvoir, parce qu'elle te concentre sur ce que tu peux améliorer. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de ressentir de l'envie et tu commences à respecter les processus des autres. Tu te rends compte qu'il n'y a pas de haut ni de bas, seulement des chemins différents. Et à ce moment-là, le silence remplace l'anxiété. Chaque fois que tu te compares, tu perds de l'énergie que tu pourrais utiliser pour construire ta propre croissance. C'est comme regarder constamment sur le côté pendant que tu marches. Tôt ou tard, tu trébuches. Alors, concentre ton regard devant toi. Fais ce que tu as à faire, à ton rythme, avec ton but. La vitesse n'a pas d'importance lorsque la direction est claire. Personne ne se souvient de qui est arrivé en premier si à la fin, il ne s'est pas trouvé lui-même. Arrête d'observer ce que font les autres et commence à écouter ce que ton âme te demande. Quand tu arrives à arrêter de te comparer, tu ressens une étrange paix au début, parce que le silence remplace la compétition. Mais ce silence est la liberté. Tu découvres que tu n'as pas besoin d'être plus que quiconque, juste d'être toi et de bien le faire. La comparaison est le reflet de l'ego blessé, le désir de te valider à travers les réalisations des autres. Mais quand tu acceptes que la vraie valeur réside dans le processus personnel, ton esprit cesse de crier. Il commence à se concentrer, à profiter, à vivre. Et alors tu comprends qu'il n'y a pas de meilleure sensation que d'avancer sans hâte, sans regarder sur les côtés, en sachant que ce que tu fais a du sens pour toi, pas pour les autres. Alors, ne cours contre personne. Marche avec toi-même. Observe ton progrès avec honnêteté et célèbre tes petits pas, même si personne ne les voit. Parce que chaque jour où tu choisis ton propre rythme au lieu de concourir, tu guéris. Tu construis une vie avec un but, sans bruit, sans comparaison. Et quand tu regarderas en arrière, tu te rendras compte de quelque chose de puissant. Le temps que tu as perdu à te comparer était le même que tu avais besoin pour te trouver. 3. Lâche la culpabilité du passé. Porter la culpabilité est comme traîner une valise pleine de pierres sur un chemin sans fin.
Au début, tu penses que tu peux la porter, que c'est juste une question de force. Mais à chaque pas, tu te rends compte qu'elle pèse de plus en plus. Le plus curieux, c'est que personne ne t'oblige à la porter. C'est toi qui as décidé de ne pas la lâcher. Cette valise représente tout ce que tu n'as pas pardonné, tout ce que tu as fait ou n'as pas fait, tout ce qui te tourmente lorsque la journée se termine. La culpabilité ne sert pas à guérir. Elle sert à te rappeler que tu n'as pas encore appris à te pardonner. Et tant que tu ne le feras pas, tu continueras à vivre attaché à ce que tu ne peux plus changer. L'esprit a une capacité cruelle. Il peut revivre le passé encore et encore avec la même intensité, comme si les blessures ne s'étaient jamais refermées. Il te fait penser que si tu avais agi différemment, tout serait mieux. Mais la vérité est qu'il n'existe pas un passé alternatif où tu étais parfait. Ce que tu as fait était ce que tu savais faire avec le niveau de conscience que tu avais. De blâmer maintenant, c'est exiger de ton ancien toi qu'il ait la sagesse de ton présent. Et c'est injuste. La culpabilité ne corrige pas, elle te stagne. Elle te maintient coincé dans un temps qui n'existe plus, te volant l'énergie que tu pourrais utiliser pour construire ce qui vient. Le stoïcisme enseigne que la seule chose que tu peux contrôler est ce que tu fais aujourd'hui. Pas hier, pas demain. Ce qui est entre tes mains maintenant. Si quelque chose du passé te fait mal, utilise-le comme une leçon, pas comme une punition. La culpabilité doit se transformer en apprentissage, car rester à vivre en elle est comme essayer de nager avec des chaînes. Sénèque disait qu'aucune personne ne regrette d'avoir agi correctement, mais si de s'être lamentée sur ce qu'elle ne pouvait pas changer. Le pardon, surtout celui que tu te donnes à toi-même, n'est pas une faiblesse, c'est une libération. C'est comprendre que la douleur faisait partie de ta formation, pas de ta condamnation. Pour lâcher la culpabilité, tu dois d'abord accepter la réalité sans fioriture. Accepter que tu as échoué, que tu as blessé, que tu t'es trompé. Non pas pour te punir, mais pour comprendre. Quand tu le fais, tu cesses de te voir comme le méchant de ton histoire et tu commences à te voir comme quelqu'un qui apprend. Nous avons tous, à un moment donné, fait des choses que nous aimerions changer. Mais répéter le passé dans ta tête ne l'efface pas, il le rend seulement plus grand. Ce qui peut le changer, c'est ton comportement présent. Chaque bonne décision que tu prends maintenant réécrit ton histoire en silence. Te pardonner ne signifie pas oublier, cela signifie lâcher le poids. Cela signifie regarder en arrière sans que cela te fasse mal. Cela signifie pouvoir parler de ce que tu étais sans avoir honte. Parce que si tu ne peux pas te pardonner, tu vivras toujours avec la peur de répéter. Et cette peur est une prison invisible. La culpabilité ne te rend pas meilleur, elle te rend plus fragile. Elle te force à punir chaque partie de toi qui a besoin de compréhension. Mais quand tu choisis de te pardonner, tu ne guéris pas seulement, tu retrouves ta force. Alors laisse cette valise sur le sol. Regarde en arrière avec gratitude, pas avec rancune. Le passé a déjà fait son travail. Il t'a montré ce que tu ne veux plus être. Maintenant, ton devoir est d'avancer léger. Parce que tant que tu continues à porter ce qui n'existe plus, l'avenir ne pourra jamais arriver. Lâcher la culpabilité, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, c'est décider que ton histoire ne se termine pas à ce point. C'est fermer la blessure avec acceptation et continuer à marcher avec dignité. Parce que celui qui se pardonne, finalement se libère. 4. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Il y a des tempêtes qui ne s'arrêtent pas même si tu fermes les yeux. Tu peux crier, courir ou essayer de convaincre le ciel d'arrêter de pleuvoir, mais la pluie continuera de tomber, peu importe ce que tu fais. C'est la vie. Il y a des choses qui ne dépendent tout simplement pas de toi. Des personnes qui changent sans prévenir, des circonstances qui te dépassent, des pertes que tu ne peux pas éviter. Pourtant, l'esprit humain résiste à cette vérité. Il veut tout contrôler, gérer chaque résultat, comprendre chaque cause. Mais cette tentative de dominer l'indomptable ne génère que de la souffrance, le besoin de contrôle et le déguisement de la peur. Une façon de cacher l'insécurité derrière le désir que tout se passe comme tu le veux. Accepter ce que tu ne peux pas contrôler ne signifie pas abandonner. Cela signifie te libérer. Cela signifie arrêter de lutter contre la réalité et commencer à travailler avec elle.
C'est comprendre que tout ce qui fait mal n'est pas entre tes mains, mais c'est à toi de décider comment tu choisis de l'affronter. C'est la différence entre la faiblesse et la force. Le faible se frustre parce qu'il ne peut pas changer les circonstances. Le fort se concentre sur le changement de sa réponse. Le calme ne vient pas de tout contrôler, mais d'accepter que le contrôle est une illusion. Tu peux te préparer, prévoir, agir avec prudence, mais à la fin, le monde bougera comme il le souhaite et ta tâche n'est pas de le dominer, mais de t'adapter à lui. Le stoïcisme l'explique clairement. Il divise la vie entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. De toi dépend ton esprit, tes actions, tes décisions. Tu ne peux pas contrôler le comportement des autres, les opinions, le climat, les résultats. Mais la plupart des gens investissent leur énergie à l'envers, essayant de contrôler l'extérieur tout en négligeant l'intérieur. C'est pourquoi ils vivent fatigués, frustrés et anxieux. Essayer de changer ce qui n'est pas entre tes mains est comme pousser un mur en espérant qu'il bouge. Cela t'épuise et ne te mène nulle part. La sérénité apparaît lorsque tu décides de te concentrer uniquement sur ce que tu peux maîtriser, ton caractère, ta discipline, ta façon de penser. Il y a une paix qui vient lorsque tu arrêtes de résister au flux de la vie. Quand tu comprends que les choses ne se passent pas comme tu l'as prévu, non pas parce que l'univers est contre toi, mais parce que parfois tu as besoin d'apprendre à lâcher prise. Tu ne peux pas décider quand quelqu'un part, quand une opportunité se termine ou quand une étape se termine, mais tu peux décider comment tu te tiens face à cela. C'est la liberté intérieure que les sages recherchent tant, la capacité de rester calme, même si tout s'effondre à l'extérieur. Quand tu apprends à accepter, tu arrêtes de réagir avec colère et tu commences à agir avec clarté. Accepter ce que tu ne peux pas contrôler n'est pas de la passivité, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est regarder le chaos avec sérénité et te demander quelle partie de cela dépend de moi. C'est ne pas t'épuiser à discuter avec la réalité, parce que la réalité ne change pas avec des arguments. Tu changes et en le faisant, ta perception du monde change. C'est le paradoxe. Plus tu acceptes, plus tu deviens fort. Parce que l'acceptation ne te retire pas de pouvoir. Elle te rend celui que tu avais perdu en luttant contre l'inévitable. Alors, arrête d'essayer d'arrêter la tempête et apprends à marcher sous la pluie. Laisse le vent souffler, laisse la vie bouger, laisse le temps arranger ce qu'il doit. Tout n'a pas besoin de ton intervention, tout ne mérite pas ton contrôle. Parfois, la chose la plus sage que tu peux faire est d'observer en silence, de respirer profondément et de laisser les choses suivre leur cours. Parce que lorsque tu acceptes ce que tu ne peux pas contrôler, le bruit s'éteint, l'esprit se calme et l'âme enfin se repose. 5. Renonce à avoir toujours raison. Défendre la raison à tout prix est comme essayer de tenir une corde qui brûle entre tes mains. Plus tu la serres, plus elle te fait mal. Il en va de même lorsque tu ne sais pas lâcher une discussion, lorsque tu as l'impression de devoir gagner chaque mot, chaque argument, chaque regard. Tu penses que le fait d'avoir raison te donne le contrôle, le respect ou le pouvoir, mais en réalité, cela te prive de la paix. Cela te transforme en prisonnier de ton ego, en quelqu'un qui a besoin que les autres aient tort pour se sentir valide. Ce besoin de prouver, de corriger, de t'imposer consomme une énergie que tu pourrais utiliser pour quelque chose de beaucoup plus précieux, ton calme. Le désir d'avoir raison n'est rien d'autre que de la peur déguisée. Peur de ne pas être entendu, d'être invalidé, de te sentir petit. C'est pourquoi les gens crient, discutent et s'accrochent tant à leurs opinions, parce qu'ils craignent qu'accepter d'avoir tort soit accepter de ne pas valoir assez. Mais le sage comprend que la raison n'est pas toujours du côté de celui qui parle le plus, mais de celui qui écoute le plus. Parfois, se taire n'est pas abandonner, c'est comprendre que la bataille n'en vaut pas la peine. Gagner une discussion et perdre ta tranquillité ne sera jamais une victoire. Le stoïcisme enseigne que l'important n'est pas d'avoir raison, mais de vivre avec vertu. La vertu réside dans la sérénité, dans la capacité de ne pas te laisser emporter par l'orgueil. Épictète disait que tu ne devrais pas discuter avec celui qui ne cherche pas la vérité, mais la victoire. Et tu vois cela tous les jours, dans des conversations vides où personne n'écoute, tout le monde attaque, tout le monde veut gagner.
Mais celui qui cherche la sagesse ne se bat pas, il observe. Il n'impose pas, il comprend. Il ne cherche pas à avoir raison, il cherche à avoir la paix. Parce qu'il comprend qu'à la fin, la vérité n'a pas besoin de défense, le temps se charge de la révéler. Renoncer à avoir raison est un acte de pouvoir silencieux. Cela signifie choisir ton équilibre plutôt que l'impulsion de prouver. Cela signifie ne pas réagir lorsque quelqu'un te provoque, non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu ne veux pas tomber dans le même piège. Tu n'as pas besoin de corriger tout le monde. Tu n'as pas besoin de clarifier chaque malentendu. Tu n'as pas besoin d'être toujours compris. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Et cette maturité effraie ceux qui vivent du conflit. Lorsque tu ne discutes plus avec ceux qui ne comprennent pas, tu gagnes de l'espace mental. Et cet espace se transforme en clarté. Bansi, combien de fois as-tu perdu ton calme en voulant expliquer quelque chose que l'autre n'était pas disposé à écouter? Combien de nuits as-tu passé à réfléchir à ce que tu aurais dû dire? Combien d'énergie as-tu investi à te défendre quand ce n'était pas nécessaire? Tout cela, c'était ton ego qui parlait, pas toi. Et tandis que l'ego cherche à avoir raison, la sagesse cherche à avoir la paix. La différence réside dans l'objectif. L'ego discute pour gagner. L'esprit libre choisit le silence pour préserver son énergie. Parce que lorsque tu comprends que la vérité n'a pas besoin de bruit, tu arrêtes d'essayer de convaincre ceux qui ne peuvent pas voir au-delà de leur propre filtre. Renoncer à avoir raison ne te rend pas faible, cela fait de toi ton propre maître. Cela te libère du besoin de rivaliser verbalement, cela t'apprend à discerner quand parler et quand garder le silence. Cela te donne le pouvoir de te retirer sans te perdre, de ne pas tomber dans les provocations, de ne pas porter le poids de convaincre quelqu'un. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison lorsque ta vie démontre la cohérence. Parce que la cohérence ne se crie pas, elle se remarque. Et lorsque tu vis en paix avec tes principes, les discussions deviennent insignifiantes. La véritable victoire n'est pas qu'on te donne raison, c'est de ne pas en avoir besoin pour rester calme. Et c'est le genre de force que le monde ne comprend pas encore, mais finit toujours par respecter. 6. Remplace la plainte par l'action ou le calme. Marcher en se plaignant tout le temps est comme essayer d'avancer avec une pierre dans la chaussure, mais refuser de l'enlever. Tu t'arrêtes, tu te lamentes, tu blâmes le chemin, mais tu ne te baisses jamais pour résoudre le problème. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent, portant de petits désagréments qu'ils transforment en discours éternels. Ils se plaignent du travail, du climat, des autres, du passé, du futur. Tout les dérange, mais ils ne font rien pour le changer. La plainte est devenue leur langue, une façon d'exister. Et l'ironie est que plus ils se plaignent, plus ils sont coincés. Car chaque plainte qui n'entraîne pas d'action ou de calme renforce la frustration et affaiblit l'esprit. Se plaindre est facile, agir est difficile. La plainte ne demande pas de courage, l'action si. Lorsque tu choisis d'agir, tu te rends responsable, tu te regardes en face et tu reconnais que tu fais partie du problème. C'est pourquoi l'ego préfère se plaindre, car il est plus confortable de blâmer le monde que de se transformer. Mais le stoïcisme enseigne quelque chose de différent. Quand tu ne peux pas changer quelque chose, change-toi. Et si tu ne peux faire ni l'un ni l'autre, alors apprends à garder le silence et à accepter. Car la plainte est un bruit inutile, et le bruit ne fait qu'augmenter le chaos intérieur. Chaque fois que tu te plains, ton esprit renforce l'idée que tu n'as pas de pouvoir. Tu te convaincs que la vie te passe par-dessus, au lieu de comprendre que tu en fais aussi partie. La plainte répétée devient une identité. Il arrive un moment où tu ne sais pas qui tu es sans elle, car tu as appris à utiliser le malaise comme conversation, comme compagnie. Mais quand tu choisis de remplacer la plainte par l'action ou le calme, quelque chose change. Ton attention se concentre, ton énergie s'organise, ton esprit se renforce. Tu arrêtes de parler du problème et tu commences à le résoudre, ou simplement à ne pas le laisser te consumer. Agir ne signifie pas toujours bouger. Parfois, l'action correcte est de s'arrêter et de garder le silence. Car il y a des situations qui n'ont pas besoin de plus de mots, mais de distance. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas en discutant, mais en observant. L'action sans calme détruit,
Le calme sans action stagne, mais quand tu apprends à les équilibrer, tout change. Tu apprends à parler moins et à faire plus, à laisser tes résultats être tes réponses, à ne pas nourrir le drame qui épuise tant. C'est la discipline mentale du sage, transformer la plainte en but ou en paix. Chaque fois que tu as envie de te plaindre, pose-toi une question simple. Puis-je changer cela? Si la réponse est oui, agis. Si la réponse est non, accepte. Il n'y a rien de plus. Se plaindre de ce que tu peux changer est de la paresse, et se plaindre de ce que tu ne peux pas changer est un manque de sagesse. Les gens forts ne se plaignent pas parce qu'ils savent que la plainte ne change rien. Elle fait bouger la langue, mais pas le destin. Et si tu n'es pas prêt à bouger, alors garde au moins le silence et conserve ton énergie. La vie est déjà assez compliquée pour la gaspiller en lamentations qui ne mènent nulle part. Transformer la plainte en action ou en calme est un entraînement quotidien. Au début, c'est difficile parce que le cerveau est habitué à se soulager immédiatement. Mais avec le temps, tu découvres quelque chose de puissant, que le silence est plus efficace que la plainte et que l'action apporte plus de soulagement que 1000 mots de frustration. Tu n'as pas besoin de te plaindre pour libérer ce que tu ressens. Tu as besoin d'agir ou de lâcher prise. Et lorsque tu choisis l'un ou l'autre, tu reprends le contrôle de ton esprit. Car la paix n'est pas obtenue en parlant de ce qui fait mal, mais en faisant ce qui guérit. Laisse les autres s'enfoncer dans leur bruit. Toi, choisis le silence, le mouvement ou l'acceptation. Ce choix fait la différence entre vivre épuisé ou vivre en paix. 7. Avancez sans hâte et avec patience. La vie ressemble à une graine enterrée sous terre. Peu importe combien vous criez ou combien vous l'observez, elle ne va pas germer avant l'heure. Elle a son rythme, son processus, son silence. Mais l'être humain, impatient par nature, veut des résultats immédiats, veut fleurir sans passer par l'obscurité, veut du succès sans attente, veut la paix sans discipline. Nous vivons à une époque où tout s'accélère, où vous confondez mouvement avec progrès et rapidité avec efficacité. Mais l'impatience ne génère que de l'anxiété, vous fait perdre votre concentration et vous vole votre calme. Avancer sans hâte ne signifie pas rester immobile. Cela signifie comprendre que les grandes choses prennent du temps, que ce qui vaut la peine nécessite de la maturation. La patience ne consiste pas à attendre sans rien faire, mais à garder son calme, tout en faisant ce que vous devez faire. Cela signifie agir sans désespoir, faire confiance au processus même lorsque vous ne voyez pas de résultat. C'est une vertu silencieuse que seul l'effort possède, car elle implique de renoncer au contrôle du temps. Le stoïcisme enseigne que la vie n'avance pas toujours au rythme que vous souhaitez, mais toujours au rythme dont vous avez besoin. Forcer les choses ne les accélère pas, cela les brise seulement. Et chaque fois que vous vous impatientez, vous finissez par saboter ce que le temps préparait pour vous. Le problème est que nous vivons obsédés par l'arrivée. Arriver à l'objectif, à la reconnaissance, à la stabilité, au bonheur. Et dans cette course constante, vous oubliez l'essentiel, profitez du voyage. Vous pensez que lorsque vous atteindrez ce que vous cherchez, vous vous sentirez enfin complet. Mais lorsque vous arrivez, vous cherchez déjà autre chose. L'impatience est un cercle vicieux, un piège mental qui vous fait croire que la vie est ailleurs. Mais la vie se passe ici, en 7 secondes, à chaque pas que vous faites sans vous précipiter. La hâte vous vole la capacité d'observer, d'apprendre, de ressentir. Avancer sans hâte est un acte de foi. C'est regarder vers l'avant avec la certitude que ce qui vous appartient arrivera en son temps et que ce qui ne vous appartient pas partira sans vous entraîner. Cela signifie accepter les temps du destin sans vous rendre. Marc Aurèle disait que la nature ne se précipite jamais, et pourtant tout se réalise. L'arbre ne pousse pas plus vite, parce que vous lui criez dessus. La lune ne change pas de phase, parce que vous la regardez plus longtemps. La mer ne cesse de bouger, parce que vous êtes fatigué d'attendre le calme. Tout a son rythme, et lorsque vous apprenez à le respecter, l'anxiété disparaît. La patience se démontre aussi dans la façon dont vous affrontez les obstacles. L'impatience frustre dès le premier retard. Le sage comprend que les retards enseignent plus que les réalisations, parce que chaque obstacle qui se présente sur votre chemin n'est pas là pour vous arrêter, mais pour vous renforcer.
Si vous apprenez à avancer sans vous désespérer, vous commencez à maîtriser l'art de l'équilibre. Vous vous rendez compte que bouger vite n'est pas toujours avancer, et que bouger calmement n'est pas toujours perdre du temps. Parfois, la lenteur est le signe que vous faites les choses correctement. Lorsque vous choisissez d'avancer sans hâte, vous devenez invincible. Vous n'êtes plus affecté par les retards, ni par les comparaisons, ni par les doutes. Vous apprenez à avoir confiance en vous, en votre travail, dans le processus. Vous savez que les résultats arriveront quand ils devront, pas quand vous le voudrez. Et cette certitude vous donne une tranquillité que peu de gens ont. Alors ne vous désespérez pas si vous n'êtes pas encore là où vous avez rêvé, parce que ce qui est construit avec calme reste. La hâte crée du bruit, mais la patience crée du pouvoir. Avancez lentement, mais avec un but. Parce que la vie ne récompense pas celui qui arrive le premier, mais celui qui arrive entier. 8. Fais de ton silence ta force. Le silence est comme un océan calme. De la surface, il semble vide, mais en profondeur, il abrite une vie immense, un pouvoir qui n'a pas besoin de bruit pour exister. C'est dans ce même silence que réside ta force la plus profonde, même si tu l'as oubliée. La plupart des gens craignent le silence, parce qu'en restant immobiles, ils entendent ce qu'ils ont évité pendant des années. Ils écoutent leur esprit, leurs émotions, leur vérité. C'est pourquoi ils cherchent du bruit, de la distraction, une compagnie constante. Mais celui qui apprend à rester silencieux découvre quelque chose que peu atteignent, la maîtrise intérieure. Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de conscience. C'est l'espace où tout se met en ordre, où ce qui faisait mal auparavant est compris et où ce qui semblait important perd de son poids. Vivre dans le bruit est devenu normal. Nous sommes entourés de conversations vides, de notifications, d'opinions, de discussions. Tout le monde parle, peu réfléchissent. Mais la force ne se démontre pas en élevant la voix, mais en sachant quand se taire. Le silence est le langage des sages, l'endroit où l'esprit se renouvelle et l'énergie se réorganise. Celui qui se tait ne se soumet pas toujours. Parfois, il a simplement appris qu'il ne vaut pas la peine de gaspiller des mots sur ce qui ne change rien. La sérénité du silence impose plus que n'importe quel discours. Le stoïcisme enseignait que le pouvoir réside dans la retenue. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son esprit. Sénèque disait que celui qui parle trop se perd dans son propre bruit. Et il avait raison. Chaque mot inutile est une fuite d'énergie. Chaque explication non demandée est un poids supplémentaire que tu portes. Lorsque tu choisis le silence, tu choisis de conserver ton pouvoir. Tu n'as pas besoin de donner ton avis sur tout. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque attaque. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Dans le silence se réfugie ta sagesse, ta tempérance et ton équilibre. Le silence t'apprend aussi à observer. En te taisant, tu commences à remarquer des détails qui auparavant passaient inaperçus, les intentions, les gestes, les vérités qui ne sont pas dites. Tu commences à comprendre les gens sans qu'ils parlent, et toi-même sans avoir à te justifier. C'est là que tu découvres que le silence ne t'isole pas, il te protège. Parce que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton esprit. Tout le monde ne mérite pas d'entendre ta vérité. Apprendre à se taire, c'est apprendre à sélectionner, à filtrer ce que tu donnes et à qui tu le donnes. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. Fais de ton silence ta force, pas ton châtiment. Parce que lorsque tu sais être seul et calme, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Les gens cherchent à provoquer, à discuter, à contrôler. Mais rien ne déconcerte plus celui qui cherche le conflit qu'un esprit qui ne réagit pas. Le silence désarme le manipulateur, l'arrogant, le provocateur. Non pas parce qu'il s'agit d'indifférence, mais parce qu'il démontre la maîtrise. Le silence dit « Je n'ai pas besoin de me battre pour avoir raison ». C'est la preuve que tu n'agis plus à partir de l'ego, mais de la conscience. Celui qui maîtrise le silence n'a pas besoin de crier son évolution. Sa présence se fait sentir, sa paix se perçoit. Il parle par sa conduite, enseigne par sa tranquillité et laisse le temps dire ce que les mots n'ont plus besoin de dire. Le silence est le terrain où s'entraîne l'esprit fort, car il n'y a pas de distraction, juste toi face à toi. Et quand tu arrives à supporter cette rencontre, quand tu peux t'écouter sans fuir, tu te rends compte que la véritable force n'est pas dans l'imposition, mais dans la retenue.
Alors garde tes mots pour quand ils sont nécessaires et utilise le silence comme bouclier et guide. Tout ne mérite pas une réponse, tout n'a pas besoin d'explication. Quand quelqu'un qui t'a blessé recommence à t'écrire, il ne cherche pas à clore un cycle. Il tâte le terrain pour voir s'il peut encore te contrôler. Ce message déguisé en « comment vas-tu » n'est pas de la tendresse, c'est un test. Une façon de mesurer si tu es toujours vulnérable, s'il peut encore manipuler tes émotions rien qu'en apparaissant. Et si tu réagis, c'est ton esprit qui perd, pas ton cœur. Parce que chaque fois que tu réponds, tu lui confirmes que son pouvoir est toujours intact. Le véritable contrôle n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de ne pas répondre. Garder son calme quand quelqu'un essaie de te provoquer est un acte de force que peu de gens maîtrisent. Parce que pendant qu'ils attendent ton impulsion, tu apprends à la maîtriser. Le silence, bien utilisé, n'est pas une indifférence vide. C'est une stratégie. C'est une déclaration silencieuse qui dit « Tu n'as plus accès à moi ». Cette vidéo est un avertissement, mais aussi une leçon. Parce qu'il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit de devenir conscient. De comprendre que l'amour ne manipule pas, que l'absence ne se récompense pas par l'attention et que celui qui te cherche après être parti le fait rarement par respect. S'ils avaient vraiment changé, ils n'auraient pas besoin de te tester. Nous allons parler de l'autocontrôle, du pouvoir qui naît lorsque tu décides de ne pas réagir, de comment le silence peut être ta défense la plus intelligente. Non pas pour punir, mais pour te protéger. Parce que quand tu apprends à garder ton calme face à celui qui essaie de te déstabiliser, tu ne joues plus son jeu, tu joues le tien. 1. Silence mortel. Il y a des batailles qui se gagnent sans bouger un seul muscle. C'est comme un duel où l'un crie désespérément pour attirer l'attention et l'autre observe simplement, serein, pendant que le silence fait son travail. Le silence n'a pas besoin d'armes, seulement de patience. Lorsque quelqu'un essaie de vous manipuler avec des mots, sa plus grande peur est de se retrouver face au vide. Parce que le vide n'offre pas de résistance, mais il le désarme. Il ne répond pas, n'explique pas, ne tombe pas dans le jeu. Il laisse simplement l'autre se consumer dans son propre bruit. Le silence mortel n'est pas de la passivité, c'est une décision consciente. C'est comprendre que chaque fois que vous répondez à quelqu'un qui a déjà démontré son instabilité, vous signez une autorisation pour qu'il contrôle à nouveau vos émotions. La plupart des gens ne comprennent pas cela, parce qu'ils pensent que le pouvoir réside dans le fait d'avoir le dernier mot, de montrer que cela ne fait plus mal. Mais le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Lorsque vous ne répondez pas, le manipulateur se déstabilise. Son esprit ne supporte pas l'incertitude. Il a besoin d'une réaction pour sentir qu'il a toujours de l'influence sur vous. En ne lui donnant pas cela, vous brisez le circuit de dépendance émotionnelle qu'ils essaient de maintenir. Beaucoup pensent que se taire, c'est se rendre, mais en réalité, c'est l'une des formes les plus élevées de domination. Le silence est inconfortable pour les faibles car il les oblige à se confronter à eux-mêmes. Il leur laisse de l'espace pour écouter leur propre voix intérieure, celle qu'ils répriment normalement en manipulant les autres. Lorsque vous vous taisez, l'autre est confronté à son vide, à son manque de contrôle, à sa peur de ne pas être important. C'est là que le silence devient un miroir qui leur montre leur propre ego fracturé. Appliquer le silence mortel n'est pas facile. Il nécessite un esprit entraîné et une volonté qui ne cherche pas une validation immédiate. Cela implique d'apprendre à supporter l'inconfort de ne pas répondre, de ne pas expliquer, de ne pas se justifier. Cela signifie avoir confiance en ce que le temps et votre cohérence feront plus de bruit que n'importe quel message impulsif. Chaque fois que vous choisissez de vous taire, vous construisez une image de force. Vous devenez quelqu'un de prévisible seulement pour vous-même, pas pour les autres. Et c'est cela qui déconcerte celui qui essaie de vous manipuler. Le silence n'est pas une vengeance, c'est du self-control. C'est regarder le message, sentir l'impulsion de répondre et pourtant décider de ne pas le faire. Parce que vous comprenez que chaque mot que vous enverrez sera utilisé pour se nourrir de votre énergie. En ne leur donnant pas cette satisfaction, vous les obligez à affronter leur propre vide. Et là, sans dire un seul mot, vous avez déjà gagné.
Ils se consument dans l'anxiété de ne pas avoir de réponse pendant que vous grandissez en calme. Pratiquer le silence mortel ne signifie pas être insensible. Cela signifie savoir quand parler et quand se retirer. C'est une tactique d'auto-soin émotionnel. Vous apprenez à choisir vos batailles, à comprendre que tout ne mérite pas votre réaction. Parfois, le meilleur mouvement est de ne pas bouger, parce que celui qui maîtrise son silence maîtrise son environnement, et celui qui maîtrise son environnement n'a plus besoin de prouver son pouvoir, car le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas perdre la paix. Alors, la prochaine fois que quelqu'un qui vous a fait du mal revient avec un message calculé pour voir si vous y pensez encore, ne répondez pas. Non pas parce que vous ne vous souciez pas, mais parce que vous avez compris le jeu. Ne vous abaissez pas à y jouer à nouveau. Le silence sera votre réponse, et dans ce silence se trouvera toute votre force. Parce que le silence ne tue pas le lien, il le démasque. Et lorsque la vérité derrière la manipulation est révélée, le bruit perd son pouvoir. 2. Démonte son ego. Les personnes manipulatrices sont comme des sculpteurs du contrôle. Elles façonnent leurs mots pour qu'ils s'insèrent dans tes émotions, cherchent à sculpter ta réponse exacte. Mais quand tu ne réagis plus, quand ton silence ou ton calme ne correspondent pas à leur moule, leur œuvre se fissure. Leur ego, qui semblait si solide, commence à s'effondrer. Car leur pouvoir ne réside pas dans ce qu'elles disent, mais dans ce qu'elles parviennent à provoquer. Et quand elles n'y parviennent plus, elles perdent le contrôle. Elles se fragmentent de l'intérieur. Démonter l'ego du manipulateur ne se fait pas avec des cris ou des explications, mais avec sérénité. C'est comme regarder une tempête de l'intérieur sans se laisser mouiller. Le calme les déstabilise, les confond. Ils sont habitués à ce que les autres s'énervent, se justifient ou essaient de les satisfaire. Leur esprit dépend de cette réaction pour se sentir dominant. Mais quand tu leur donnes de la tranquillité au lieu du drame, leur ego reste sans nourriture. Ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un qui bougeait pour eux ne bouge plus maintenant. Il ne s'agit pas d'agir comme si rien n'avait d'importance, mais d'apprendre à garder son calme quand ils essaient de toucher tes blessures. S'ils t'écrivent après des mois et que tu réponds avec neutralité ou que tu ne réponds pas du tout, tu envoies un message puissant sans rien dire. Tu ne me contrôles plus. Et ce message pèse plus lourd que n'importe quelle réclamation, car c'est un coup direct à l'ego. Le manipulateur vit de la validation des autres. Il n'a pas de centre propre. Il a besoin de te voir perturbé pour se sentir important. Quand il n'y arrive plus, il commence à se poser des questions. Il se demande ce qui a changé. Pourquoi leur présence ne t'affecte plus? Ce doute les désarme. Contrôler tes émotions n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Cela signifie comprendre que chaque mot que tu prononces dans un moment de manipulation peut être utilisé contre toi. Ils cherchent des failles, cherchent à ouvrir une conversation qui les ramène sur le terrain qu'ils dominent. Mais si tu leur fermes la porte avec sérénité, si ton énergie reste intacte, leur jeu devient inutile. Le psychologique s'inverse. Il passe de chasseur à confus, de détenir le pouvoir à le perdre sans comprendre comment. Démonter leur ego implique aussi d'éliminer le besoin de t'expliquer. Tu n'as pas à justifier ton silence ou ton calme. Celui qui te respecte vraiment n'a pas besoin que tu te défendes pour ne pas répondre. Les manipulateurs si, car leur ego dépend de ton attention. Chaque explication est une corde qui te rattache au même schéma. C'est pourquoi, coupe le cycle. Laisse le silence et la cohérence parler pour toi. La force ne se démontre pas avec des mots, elle se démontre avec des limites. Quand tu ne nourris pas l'ego du manipulateur, il se flétrit. D'abord, il essaiera de te provoquer, ensuite il se fera victime et finalement il disparaîtra. Non pas parce qu'il a changé, mais parce qu'il ne trouve plus de nourriture en toi. Et c'est le point. Ne pas les détruire, mais te libérer du contrôle qu'ils exercent sur toi. Démonter leur ego n'est pas le détruire, c'est arrêter de le soutenir. Le vrai pouvoir est de ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Le calme est ton bouclier, l'indifférence est ton épée. Quand tu restes en contrôle, ils sont confrontés à quelque chose qu'ils ne peuvent pas manipuler, ta maturité. Il n'y a pas de manipulation possible face à quelqu'un qui se connaît,
qui a appris à maîtriser ses impulsions et qui ne cherche plus à être compris par celui qui veut seulement dominer. C'est ainsi qu'on démonte un ego sans dire un mot, avec un esprit ferme, un regard calme et un cœur qui ne cherche plus à convaincre personne de sa valeur. Parce que quand tu y arrives, la manipulation se brise d'elle-même, non pas par confrontation, mais par manque de carburant. 3. Ne réponds pas, gagne. Chaque message qui arrive après un long silence est comme une étincelle tombant sur un terrain que tu as déjà appris à garder sec. Si tu le laisses brûler, tout recommence. Mais si tu l'observes sans bouger, l'étincelle s'éteint d'elle-même. C'est ainsi que fonctionne le contrôle émotionnel. Ne pas réagir, c'est éteindre le feu avant qu'il ne commence. Le manipulateur vit de l'incendie, de tes réponses rapides, de tes impulsions. C'est pourquoi, quand tu ne réponds pas, tu ne perds rien, tu gagnes tout. Ne pas répondre n'est pas de l'orgueil, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité de voir au-delà du moment et de comprendre que cette conversation n'a pas de but. Si quelqu'un s'est éloigné sans explication et revient avec un message décontracté, ce n'est pas par intérêt véritable. Il le fait par curiosité ou par ego. Il veut vérifier si tu es toujours disponible, si son nom a toujours du poids. Si tu réponds, tu lui confirmes que oui. Si tu ne le fais pas, tu lui montres que le cycle est terminé. Tu n'as pas besoin de mots pour clore une histoire. Il suffit de ne pas écrire le prochain chapitre. L'esprit cherche des réponses, veut comprendre pourquoi il revient, ce qu'il veut, ce qu'il pense. Mais ce besoin de comprendre est justement l'hameçon. Chaque fois que tu essaies de déchiffrer ses intentions, tu rentres à nouveau sur son terrain. Ne pas répondre, c'est refuser de jouer à ce jeu. C'est protéger ton énergie et choisir la paix plutôt que l'incertitude. Et ce choix, bien qu'il semble petit, change tout. Parce que la personne qui n'a pas besoin de clore des conversations inutiles montre qu'elle a déjà fermé ce qui comptait vraiment, sa dépendance émotionnelle. Le silence face à un message n'est pas un vide, c'est de la clarté. C'est une façon de dire « tu n'es plus ma priorité ». Les manipulateurs interprètent ta réponse comme une faiblesse, pas comme une courtoisie. C'est pourquoi l'indifférence est plus efficace que toute explication. Ils n'ont pas besoin de savoir si tu vas bien. Ils ont besoin de savoir si tu penses encore à eux. Et si tu ne réponds pas, tu leur enlèves le pouvoir qu'ils avaient sur toi. Ils se retrouvent à parler à leur propre écho, et cet écho les détruit plus que n'importe quel mot que tu pourrais leur dire. Au début, c'est difficile. L'esprit te crie de répondre, de dire quelque chose, de clore l'affaire. Mais si tu cèdes, tu te retrouves sur le même terrain où tu as été manipulé auparavant. Tu dois apprendre à résister à l'impulsion. Ne pas répondre est un exercice d'autodiscipline, un test de maturité émotionnelle. Cela signifie que ton bien-être vaut plus qu'une conversation sans but. Cela signifie que tu n'es plus disponible pour des jeux mentaux déguisés en affection. Le contrôle émotionnel ne se construit pas au moment où quelqu'un t'écrit, mais dans tout ce que tu fais avant cela. Il se construit lorsque tu décides de ne pas dépendre de la validation des autres, lorsque tu travailles sur ta paix sans avoir besoin que quelqu'un l'approuve. Alors, lorsque le message arrive, il ne te touche plus. Tu le lis, tu comprends la tentative et tu continues simplement ta journée. Parce que quand ils n'ont plus besoin de ta réaction, ils perdent leur pouvoir sur toi. Gagner n'est pas humilier l'autre, c'est rester calme pendant qu'ils perdent le leur. Ne pas répondre n'est pas du désintérêt, c'est de la sagesse. C'est comprendre qu'il y a des conversations qui cherchent seulement à te ramener dans le passé. Et tu n'y vis plus. Le silence n'est pas une vengeance, c'est un respect pour ton propre progrès. Alors, la prochaine fois que tu recevras ce message, souviens-toi que ta réponse peut rouvrir des blessures ou réaffirmer ta croissance. Si tu choisis le silence, tu choisis ta paix. Et celui qui choisit la paix gagne toujours. Parce que dans ce type de guerre, le véritable vainqueur n'est pas celui qui a le dernier mot, mais celui qui n'a pas besoin de dire quoi que ce soit pour montrer qu'il est déjà libre. 4. Indifférence efficace. Il y a des gens qui n'existent que lorsqu'ils réussissent à obtenir une réaction de votre part. Ils sont comme des acteurs qui ont besoin d'un public pour se sentir vivants. Si vous arrêtez de regarder, leur rôle perd son sens.
L'indifférence, c'est éteindre les lumières de la scène et laisser le spectacle se terminer de lui-même. Cela ne nécessite pas d'effort, seulement une décision. Parce que lorsque vous apprenez à ne pas réagir, tout le pouvoir qu'on vous a pris revient à vous. L'indifférence efficace n'est pas de la froideur, c'est du contrôle. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez rien. Cela signifie que vous choisissez de ne pas le montrer à ceux qui ne méritent pas de le voir. C'est l'art de maîtriser son visage lorsque le cœur brûle, de garder son calme lorsqu'on vous provoque subtilement. Et bien que cela puisse paraître simple, c'est l'un des tests les plus difficiles à passer, car le manipulateur ne supporte pas que son impact disparaisse. Il a besoin de vous voir perturbé, il a besoin de confirmation qu'il est toujours important. Mais quand il ne l'obtient pas, il commence à s'effondrer. L'indifférence, bien appliquée, a un pouvoir que le manipulateur ne sait pas gérer. Elle le confronte à son insignifiance. Être indifférent, ce n'est pas ignorer, c'est observer à distance. C'est voir comment il essaie de vous provoquer et comprendre que ce fardeau ne vous appartient plus. Chaque tentative de manipulation perd de sa force lorsque vous ne la nourrissez pas. Lorsque vous ne répondez pas avec émotion, lorsque vous ne corrigez pas, lorsque vous n'expliquez pas. L'indifférence est votre bouclier contre le drame, car le drame a besoin de carburant et vous ne le fournissez plus. Au début, cela peut ressembler à un silence forcé, mais avec le temps, cela devient une paix qui n'est plus négociable. L'erreur la plus courante est de confondre l'indifférence avec le désintérêt total. Il ne s'agit pas d'agir comme si rien n'avait d'importance, mais de mettre les choses à leur juste place. Si quelqu'un vous a montré qu'il n'apparaît que pour semer la confusion, il ne mérite pas votre attention constante. Apprendre à garder une distance émotionnelle est une forme de respect envers soi-même. Tous les messages ne méritent pas de réponse. Toutes les provocations ne méritent pas d'énergie. Parfois, la réponse la plus intelligente est simplement de continuer à vivre votre vie. L'indifférence efficace nécessite également une présence. Ce n'est pas disparaître ou bloquer impulsivement, c'est être là mais en paix. Montrez par votre stabilité qu'il n'y a plus rien qui puisse bouger en vous. C'est dire sans mots, tu peux essayer ce que tu veux, tu n'as plus accès à ma paix. Cette attitude désarme toute manipulation, car le manipulateur cherche le chaos. Si vous lui offrez la sérénité, il est désorienté. Il ne peut pas contrôler celui qui ne réagit plus. Pratiquer l'indifférence n'est pas facile, car cela exige de la maturité. Cela exige de ne pas succomber aux provocations déguisées en affection. Cela exige de reconnaître quand quelqu'un vous écrit par intérêt réel et quand il ne cherche que de l'attention. Mais quand vous y parvenez, votre énergie change. Vous devenez quelqu'un d'imprévisible pour les autres, mais profondément stable pour vous-même. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous perturber, vous reprogrammez votre esprit pour prioriser la paix sur le besoin de prouver. Vous enseignez à votre système émotionnel que tout ne mérite pas une réponse immédiate. C'est la base de l'autocontrôle. Avec le temps, les personnes qui essaient de vous manipuler perdent de l'intérêt, car elles ne trouvent pas l'effet qu'elles espéraient. Votre calme devient leur défaite silencieuse. Être indifférent, ce n'est pas abandonner. C'est arrêter d'investir de l'énergie dans ce qui ne construit pas. L'indifférence efficace est une façon de dire « j'ai déjà appris la leçon, je n'ai pas besoin de la répéter ». Et cette leçon fait plus mal que n'importe quelle vengeance, car elle prouve que vous avez grandi sans avoir besoin que l'autre le reconnaisse. Au final, l'indifférence n'est pas l'oubli, c'est la liberté. C'est la décision consciente de ne pas permettre au passé de continuer à dicter votre présent. Lorsque vous y parvenez, tout change. Parce que la vraie victoire n'est pas que l'autre vous manque, c'est que vous n'ayez plus besoin de lui. 5. L'art de ne pas réagir. Il y a des moments où la provocation se présente déguisée en intérêt et chaque mot écrit cherche un seul objectif, te faire réagir. C'est comme un pêcheur qui lance son hameçon dans l'eau en espérant que tu mordes, sans se rendre compte que cette fois tu as appris à nager sans t'approcher du bord. Ne pas réagir n'est pas de la lâcheté, c'est de la maîtrise. C'est la différence entre être emporté par le courant ou rester ferme dans ton propre centre. L'art de ne pas réagir se construit avec discipline.
Il s'agit d'entraîner ton esprit à ne pas répondre au premier impulse, à observer avant d'agir. Les personnes manipulatrices connaissent tes émotions. Elles savent exactement quoi dire pour éveiller ta colère, ta culpabilité ou ta nostalgie. Mais quand elles ne parviennent pas à bouger quelque chose en toi, leur pouvoir se dissout. Elles cessent de te comprendre parce que le contrôle leur échappe. Le calme déconcerte ceux qui vivent du chaos. Chaque fois que tu décides de ne pas répondre à une provocation, tu deviens plus fort. Tu enseignes à ton esprit que tout ne mérite pas d'attention. Tu éduques ton ego pour qu'il ne cherche pas l'approbation, même sous forme de combat. Parce que réagir, c'est rester connecté, même si c'est à partir de la colère. Et parfois, le silence fait plus mal que n'importe quelle réponse agressive. C'est une façon de montrer que tu n'es plus disposé à danser au rythme des émotions des autres. Ne pas réagir ne signifie pas avaler ce que tu ressens. Cela signifie le traiter sans le livrer. Respirer, observer, comprendre. Si quelque chose te dérange, ne le réprime pas, mais ne le projette pas non plus sur celui qui cherche à te manipuler. Garde cette énergie pour construire, pas pour te défendre. Chaque fois que tu restes calme, tu transformes la provocation en une occasion de tester ta maîtrise intérieure. C'est là que l'on voit la différence entre celui qui contrôle son esprit et celui qui est contrôlé par lui. L'art de ne pas réagir est aussi une forme de communication. Il dit à l'autre que ses méthodes ne fonctionnent plus, que le jeu est terminé, non parce que tu l'as dit, mais simplement parce que tu ne participes plus. Il n'y a rien de plus déconcertant pour un manipulateur qu'un silence serein. Il est obligé de faire face à la réalité. Il a perdu l'accès à tes émotions. Pratiquer cet art nécessite une pratique quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de se taire face à un message, mais de l'appliquer à tout, dispute, critique, provocation. Lorsque tu deviens capable de choisir tes réactions, le monde cesse d'avoir autant de pouvoir sur toi. Les commentaires, les attitudes, les tentatives de manipulation ne t'affectent plus. Tu deviens quelqu'un de stable, quelqu'un qui ne bouge pas avec le vent des mots. Au final, l'art de ne pas réagir est une forme de liberté. C'est dominer l'esprit avant que l'émotion ne te domine. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de répondre pour avoir raison, ni de te défendre pour maintenir ta valeur. Celui qui maîtrise ses réactions ne devient pas froid, il devient sage. Parce que le véritable pouvoir n'est pas dans le fait de gagner la discussion, mais de ne pas permettre à quiconque de te faire perdre ton calme. 6. Le silence qui enseigne. Le silence est comme un miroir propre. Il reflète avec précision qui a réellement le contrôle. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, de te manipuler ou de te récupérer après t'avoir perdu, le silence devient une leçon plus puissante que n'importe quel discours. Parce que quand tu te tais, l'autre n'entend pas tes mots, il se confronte à lui-même. Et dans ce reflet, il découvre quelque chose qu'il n'attendait pas. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Le silence qui enseigne n'est pas une indifférence vide, c'est une décision consciente. C'est choisir le calme quand tu pourrais crier, c'est décider d'observer quand tu pourrais te justifier. Celui qui maîtrise le silence maîtrise le temps, car il ne réagit pas sur l'impulsion, mais avec clarté. Et ce calme si rare est ce qui désarme le plus celui qui cherche à te contrôler. Rien n'est plus perturbant pour un manipulateur qu'un silence serein, car il le force à regarder ce qu'il évite normalement, son propre vide. Parfois, la leçon la plus dure que tu peux donner à quelqu'un est de ne pas répondre. Non pas parce que tu ne te soucies pas, mais parce que tu as compris que ton énergie est sacrée. Chaque mot que tu prononces est un échange, un transfert de pouvoir. Et quand tu choisis le silence, tu dis sans dire que tu n'es plus prêt à en donner plus. Que tu as appris à garder tes mots pour celui qui écoute vraiment et non pour celui qui cherche juste à réagir. Le silence enseigne la maturité. Il enseigne que tout ne mérite pas ton attention, que tout ne doit pas être résolu par des explications ou des réclamations. Il enseigne que le contrôle émotionnel ne se démontre pas par des mots sages, mais par la capacité à ne pas tomber dans la provocation. Chaque fois que tu choisis de te taire face à une tentative de manipulation, tu poses une limite que l'autre comprend, même s'il ne l'admet pas. Les manipulateurs lisent ton silence comme une défaite, mais en réalité, c'est une victoire. Ils ne savent pas que ton calme est une stratégie,
une démonstration de maîtrise de toi-même. Le silence est aussi un maître pour toi. Il te force à vivre avec tes émotions sans les décharger, à traiter ce que tu ressens avant de réagir. Dans le silence, tu comprends que tu n'as pas besoin que l'autre reconnaisse ta valeur. Tu ne cherches plus d'explications, ni de conclusions, ni d'excuses. Parce que la paix que te donne le fait de rester ferme vaut plus que n'importe quelle réponse impulsive. Quand tu apprends cela, tu n'as plus besoin de gagner la conversation parce que tu as gagné quelque chose de plus important, la liberté de ne pas te laisser entraîner. Le silence qui enseigne n'est pas une tactique temporaire, c'est une transformation interne. C'est le résultat de comprendre que ton calme dérange plus que ta colère. Que lorsque tu ne réagis pas, l'autre se désespère, essaie davantage, se contredit. Et pendant qu'il s'agite, tu gardes ton centre. Ce contraste révèle la différence entre celui qui maîtrise son esprit et celui qui est dominé par son ego. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit pour montrer qui a le contrôle. Il suffit de garder ta sérénité. Pratiquer le silence ne signifie pas disparaître. Cela signifie être présent avec une telle force que ton absence de mots pèse plus que n'importe quel argument. Le silence ne crie pas, mais il rend clair ce que tu hésitais auparavant à dire. C'est une leçon silencieuse qui enseigne le respect sans l'imposer. Celui qui le comprend arrête de poursuivre, arrête d'expliquer et commence à vivre avec un but. Le silence qui enseigne devient un signe de maturité émotionnelle, une preuve que tu ne réagis plus à partir de la douleur, mais à partir de la compréhension. Quand quelqu'un essaiera de te manipuler et ne trouvera que ton silence, il comprendra qu'il ne peut plus influencer sur toi. Et toi, en restant calme, tu apprendras que tu n'as pas besoin de démontrer ta force avec des mots. Le véritable pouvoir est invisible et se ressent dans la sérénité de celui qui a appris à se taire quand le bruit n'en vaut pas la peine. 7. Observez-les tomber. Quand quelqu'un perd le contrôle qu'il avait sur vous, son masque commence à se fissurer. C'est comme voir un bâtiment construit sur des mensonges qui, petit à petit, commence à s'effondrer sans que vous ayez à pousser une seule pierre. C'est ce qui se passe lorsque vous arrêtez de réagir, lorsque vous ne répondez plus aux provocations ni ne participez aux jeux mentaux. Votre silence, votre calme et votre distance deviennent le tremblement de terre qui ébranle leur fausse sécurité. Les observer tomber n'est pas profiter de leur souffrance, c'est contempler la justice naturelle de l'équilibre. Tout manipulateur a besoin d'une scène pour briller, et vous faisiez partie de cette scène. Mais lorsque vous vous retirez, le projecteur s'éteint. Leur ego, habitué à être le centre, ne supporte pas l'obscurité. Ils commencent à se confondre, à essayer différentes stratégies pour reprendre le contrôle. Ils vous écrivent avec douceur, puis avec sarcasme, puis avec victimisation. Ils changent de masque, mais le résultat est le même. Rien ne fonctionne. Parce qu'ils comprennent maintenant que le pouvoir qu'ils croyaient avoir n'était que celui que vous leur donniez. Cette phase est cruciale, car elle met à l'épreuve votre progression. Vous verrez comment leur discours se contredit, comment ils essaient de réactiver des émotions que vous ne ressentez plus. Et c'est là que vous devez rester ferme, non pas pour humilier, mais pour consolider votre liberté. Ne devenez pas juge, ni vengeur, observez simplement. Celui qui vous a manipulé une fois se noie maintenant dans le même jeu qu'il a créé. Non pas parce que vous l'attaquez, mais parce que vous ne le soutenez plus. L'ego d'un manipulateur se nourrit de contrôle et de validation. Lorsqu'il ne les reçoit plus, il désespère. C'est comme un acteur qui se retrouve sans public et commence à crier plus fort en espérant des applaudissements qui n'arrivent jamais. Et vous, au lieu de répondre, choisissez de regarder de loin. Pas avec haine, mais avec clarté. Vous apprenez à comprendre que leur chute n'est pas votre victoire. C'est la conséquence naturelle de votre croissance. Les gens qui se soutiennent sur le contrôle des autres tombent toujours lorsque l'autre retrouve son équilibre. Les observer tomber vous enseigne aussi sur vous-même. Vous vous rendez compte de ce que vous aviez permis, de ce que vous aviez toléré par peur de perdre. Et alors vous comprenez que vous n'avez rien perdu de précieux, vous avez simplement lâché une illusion. Cette distance émotionnelle vous donne une nouvelle vision. Vous voyez les choses sans le filtre de l'attachement. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin de réponse ni d'excuses, parce qu'il n'y a plus rien
approuvée. Votre maturité devient une leçon silencieuse. Quand vous gardez le contrôle et qu'il s'effondre, ce qui les détruit le plus n'est pas votre silence, mais votre sérénité. Le manipulateur attend la vengeance, attend les cris, attend que vous le confrontiez. Mais quand il trouve la paix, son esprit ne peut pas le supporter. Le message est clair, le jeu est terminé. Non pas parce que quelqu'un l'a gagné, mais parce qu'il n'a plus de sens. Les voir tomber n'est pas une question de vengeance, c'est une question de justice émotionnelle. Vous avez investi du temps, de l'énergie et des émotions, et maintenant l'équilibre revient. Tout ce que vous avez à faire est de rester ferme, de ne pas succomber aux provocations ni aux tentatives de réconciliation qui ne cherchent qu'à réactiver le contrôle. Celui qui change vraiment n'a pas besoin de le prouver avec des mots, mais avec de la cohérence. Et la plupart ne cherchent pas à changer, seulement à récupérer ce qu'ils ont perdu. Votre attention, votre indifférence est le miroir qui les confronte. Votre calme est le silence qui les dénude. Les observer tomber n'est pas cruel. C'est la fin naturelle d'une histoire qui se nourrissait du déséquilibre. Maintenant, vous êtes dans votre centre. Et de ce centre, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de pousser quelqu'un pour gagner. Vous n'avez qu'à rester debout pendant qu'ils s'effondrent sous le poids de leur propre ego. 8. Le calme qui détruit. Le véritable pouvoir ne se mesure pas par la force de tes mots, mais par la stabilité de ton silence. Le calme est comme l'eau. Il peut sembler inoffensif, mais avec le temps, il érode même la pierre la plus dure. Lorsque tu apprends à garder ton calme face à celui qui cherche à te provoquer, tu libères une force que le manipulateur ne peut résister. Non pas parce que tu l'attaques, mais parce que son ego ne peut survivre là où il n'y a pas de chaos. Le calme qui détruit n'est pas passivité, c'est maîtrise. C'est la capacité de rester centré pendant que l'autre essaie de te pousser vers sa tempête. Chaque provocation, chaque message déguisé en intérêt est une vague qui cherche à briser ton équilibre. Mais si tu parviens à rester immobile, si tu décides de ne pas entrer dans son jeu, cette vague se dissout avant de te toucher. Le manipulateur ne comprend pas le calme. Il le confond avec la faiblesse jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne peut pas le contrôler. Et c'est là que commence sa chute. Ce calme ne naît pas de l'indifférence, mais de la connaissance. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, et tu comprends que personne ne mérite le privilège de perturber ta paix. Lorsqu'on te provoque et que tu choisis la sérénité, tu montres que les vieilles tactiques ne t'affectent plus. La personne qui autrefois te faisait douter se retrouve face à une version de toi qui n'a pas besoin de se défendre. Et c'est ce qui les détruit le plus, voir qu'ils ne parviennent plus à bouger quoi que ce soit en toi. Garder son calme n'est pas facile. L'envie de répondre, d'expliquer, de te justifier est forte. Mais quand tu y résistes, tu découvres quelque chose de plus profond. La tranquillité est une forme de pouvoir. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, mais elle se fait sentir. C'est cette énergie qui laisse sans voix celui qui espérait te voir perdre le contrôle. Pendant qu'ils s'épuisent à essayer de te provoquer, tu conserves ton équilibre. Et cela les désarme complètement, car leur force dépendait de ta réaction. Le calme qui détruit enseigne aussi. Il montre à l'autre que le temps de la manipulation est terminé. Tu n'as pas à dire « tu ne me contrôles plus ». Tu le démontres par ton comportement. Chaque message ignoré, chaque réponse neutre, chaque pause prolongée est un signe de maturité. Tu es passé de l'action sous l'effet de l'émotion à la réponse consciente. Et cette différence est ce qui sépare celui qui évolue de celui qui répète. Le manipulateur attend toujours un conflit, car c'est là qu'il se sent fort. Mais quand tu le confrontes avec sérénité, il se perd. Il ne sait pas quoi faire avec quelqu'un qui ne discute plus, qui ne se justifie plus, qui ne rentre tout simplement pas dans le jeu. Son esprit cherche le drame qui le nourrissait auparavant, et ne le trouvant pas, il se décompose. C'est le calme qui détruit, celui qui ne blesse pas avec des mots, mais qui annule tout pouvoir sur toi. Être calme ne signifie pas être soumis. Cela signifie avoir tellement de contrôle sur toi-même que rien d'extérieur ne peut te déstabiliser. La véritable force se démontre dans le silence de celui qui n'a pas besoin de gagner, parce qu'il a compris que sa paix vaut plus que toute victoire apparente. Tu ne fais pas de compétition, tu protèges ton esprit.
Et dans cette protection se trouve ton triomphe. Le calme qui détruit est le point final du processus. C'est quand tu ne cherches plus la justice, ni les excuses, ni la reconnaissance. Tu continues simplement ton chemin avec sérénité. Parce que tu as compris que le silence, le calme et la cohérence font ce qu'aucune confrontation ne pourrait, montrer à l'autre qu'il a perdu le contrôle pour toujours. Ta paix devient son châtiment, ton équilibre sa défaite. Et toi, sans dire un mot, tu deviens la leçon qu'il n'espérait jamais apprendre et tu dois en tenir compte.